Et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo spéciale musée chez Neil. Et on commence tout de suite dans le produit AB Toys. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, Neil, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces produits AB Toys? Les AB Toys, ce sont tout simplement les figurines qui étaient vendues en France à l'époque, qu'on retrouvait dans tous les grandes surfaces, les marchands de journaux, Toys R Us. Voilà, vraiment des figurines françaises avec une gamme à ne plus en finir honnêtement, hein, une gamme vraiment très très vaste. Ouais. Et un packaging pour moi incomparable. Enfin, personnellement, vraiment très beau packaging, surtout tous leurs produits. Effectivement, ça a bien le charme des années 90. Et les anecdotes concernant les produits AB ne manquent pas. On a essayé de vous en référencer le maximum sur le site, donc n'hésitez pas à venir voir. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a vu les coffrets, on a vu les articulés. Ouais, les articulés, donc en haut, voilà. Donc il y avait une série de 31 coffrets, c'est ça? Ouais, c'est ça, 31 coffrets. Qu'on trouvait en France En France, ouais. Et certains coffrets, donc en Espagne aussi, ils en ont eu un petit peu. Les Super Guerrero, c'est ça? C'est ça. Ok, donc tu as des articulés aussi. Sinon en France c'est Super Guerrier. Ouais. En bas on a quoi? On a les combats. Les combats, les mini-véhicules. C'est sympa ça. Ouais, avec... Attendez, je vais faire un petit zoom. Il y a des trucs très très rigolos. Des espèces de petites bourdes qu'AB avait l'habitude de nous pondre. Dans les combats, ouais. Comme par exemple ce coffret. Ouais, Goku en Super Saiyan, Meinla Tatales. Sauf que cette scène n'existe pas. Il n'y a jamais eu de combat entre ces deux personnages en fait. Ben, en tout cas, il n'était pas en Super Saiyan, ça c'est sûr. D'accord. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de... Enfin, il y a toujours des petites boards comme ça qui traînent chez AB Toys. Et Ils sont assez marrantes. Hein. j'imagine que ça fait partie du charme de maman. Ouais. Alors là, on a quoi? Un catalogue? Ouais, catalogue où il référence une petite partie donc de leur gamme. C'est sympa. Un petit peu, voilà. Des costumes, des coffrets. On a, ouais. Voilà, avec à chaque fois une référence. Hein. Chaque produit avait une référence. D'accord. Ouais, donc du Dragon Ball et à la fin ils mettent un petit peu de... Manège enchanté je crois. Manège enchanté, Pollux, même Pocahontas, on a eu droit à d'autres trucs. Et j'ai appris qu'ils avaient fait même chez AB Michael Jackson et d'autres figurines ouais, je crois. Il me semble, ouais. C'est sympa. Ouais, ils ont exploité quelques licences qui fonctionnaient. C'est sympa, ouais. Voilà, on peut apercevoir les vélos. Voilà. Il y avait deux tailles, mais on verra ça tout à l'heure. On verra ça après, ouais. C'est cool. Ok, on enchaîne sur le troisième étage. Alors là, ce sont des produits un peu plus... On monte dans les volumes, là, c'est ça? C'est un peu plus grand. Ouais, un peu plus grand, donc avec... mais là, on voit un mug. C'est une tasse, donc, c'est ça? Une tasse. Tirelire, c'est quoi? Non, une tasse. Une tasse? Avec à l'intérieur, toujours vendu avec des figurines qu'on retrouvait dans les coffrets. Ouais. Voilà, une jolie tasse, des véhicules, ce qui est assez sympa à l'époque. Il y avait tous les véhicules un petit peu. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs versions. Il y avait une bleue, c'est ça? Oui, il y a une version bleue. Ouais. On la verra tout à l'heure. Ouais. D'accord. La voiture de Satan. Les manettes. Les manettes de combat. Qui existent en deux coloris aussi. Ouais. Après, il y a la mini planète, voilà, pareil, en deux avec coloris. des petits personnages aussi. Ouais. C'est sympa. Après, il y a la moto. Hein. La moto. Ouais, des véhicules qu'on trouve plus vraiment aujourd'hui. Hein. D'accord. À l'époque, ça c'est marrant d'avoir sorti ça. Hein. Mais c'est vraiment génial. Donc ouais. On descend et on trouve encore des items fabuleux. Alors c'est quoi ça, Neil? Le nuage. Donc, nuage. À savoir que quasiment tous leurs produits marchaient avec des piles et donc soit avec des bruits, des lumières essentiellement. Ce qui est assez marrant pour l'époque. Hein. C'était vraiment pour les enfants. Hein. Ouais, tout à fait pour les enfants.
Là, on peut voir donc un item encore très rare, le vaisseau de Goku, le vaisseau Namek. Voilà, en boîte, tout neuf, D'accord. jamais sorti. Hein. Et là, on a un superbe trunk. On a un trunk avec une boule de feu qui, à l'époque, ça projectile. Partait, c'est un projectile. Ouais. J'avais vu la pub sur YouTube, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, il y a une pub. Ouais, on le voyait fonctionner, ouais. Sympa. Ouais, on descend sur des objets encore plus gros, donc la fameuse... Ça, c'est énorme. L'arène de combat, ouais. On s'en aperçoit pas, mais par rapport à ma fait... main, c'est vraiment grand. Vous voyez l'espèce de packaging qu'ils ont fait? Ouais, parmi les plus gros. Il y a encore le prix en francs. C'est assez marrant. C'était quand même pour l'époque, c'était pas donné hein, à l'époque des francs. Non, il y en a qui n'étaient pas donnés. Ouais, donc des beaux produits. Donc un Goku pareil sur un nuage, c'est une autre variante on va dire de l'autre. C'est sympa. Et devant on voit des draps, donc des pareil, couettes, des draps, pour les enfants. Ils ont fait des coussins, ouais. Des coussins, ils auront vraiment tout exploité. C'est cool. Des magnifiques premiers étages consacrés aux produits AB Toys. On va découvrir la deuxième vitrine, pardon. Où là, il y a pas mal de produits en loose. Alors on a la suite des coffrets la suite, voilà, donc la suite et la fin des coffrets, donc jusqu'au numéro 31. Superbe numéro 31. Ouais, un très beau coffret. Scellé en plus. Et donc tu nous as fait quoi? Tu nous as rassemblé un petit peu les coffrets en loose ouais, en loose par coffret, ouais. Donc c'est sympa, à compléter petit à petit. D'accord. Bon, on va passer au suivant. Voilà, donc là on passe sur les kits, donc les kits à monter à l'époque, qui se montaient, donc qui disaient donc sans colle, sans vis ni rien, juste qui s'emboîtaient. Des figurines donc. Ouais, des figurines et qui en fait il fallait détacher à l'intérieur de la boîte. Il fallait les dégrapper et puis les assembler tout simplement. Voilà, tout simplement, ouais. Avec quelques petites figurines en loose. Voilà le reste des coffrets. Allez, c'est parti. Donc là on passe au tirelire, donc tirelire avec plusieurs sortes de tirelire. Donc la grosse là avec les figurines qui étaient essentiellement vendues donc dans les grandes surfaces, et l'autre qui était peut-être plutôt axé pour les marchands de journée où on voyait donc 15 francs la figurine, où les enfants devaient se servir et donc était vendu comme ça. D'accord. Voilà, là on voit un coffret derrière, donc c'est le 22 je crois, c'est le plus grand. En fait il n'y a que 4 figurines et une petite manette de combat. De combat, voilà. Ouais. Où il fallait emboîter les 2 figurines et faire tomber, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, c'est sympa. Donc toujours les petits personnages en dehors des coffrets, ouais. En loose, ouais. C'est vraiment sympa. Et la fameuse voiture bleue dont on parlait tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Celle-ci. La variante, ouais. Elle est sympa en bleu. La aussi. voiture de Satan en bleu. Avec 4 personnages. Voilà. Le réveil au fond. Donc il marchait à pile, bien sûr. Le réveil. Devant une boîte donc qui était essentiellement aussi pour les marchands de journaux. D'accord. Il y a quoi dedans? De présentoir, de display avec à l'intérieur des figurines. Des figurines. Voilà, ouais. D'accord. Savoir qu'il existe aussi une boîte bleue. Bleu et à l'intérieur avec des mini, donc la version plus petite. Qui était en sachet, donc qu'on ne voyait pas. Exactement. Alors ça c'est quoi, Neil? C'est les figurines translucides. Ouais, ça c'est les figurines exclusives donc à Toys R Us. Ouais. Qui reprenaient donc en fait le coffret numéro 1, 2 et 3. D'accord, uniquement ceux-là? Ouais, uniquement coffret 1, 2 et 3 et qui était, je pense pas qui était vendu, mais qui devait être offerte pour tout achat d'un produit AB, donc chez Toys R Us à l'époque. Eh ben dis donc, il doit pas y en avoir beaucoup alors. Non, plutôt compliqué. D'accord. Des petits porte-clés, ça? Voilà, les porte-clés qui étaient fournis essentiellement dans les Dorothée Magazine et qui reprenaient le coffret numéro 1 et 2 en fait. Voilà. Là, on peut voir une boîte un peu de rangement avec le buste de Goku. Derrière, on a
une boîte de puzzle. Donc, voilà. Le seul puzzle qu'ils ont sorti, donc avec des pièces vraiment géantes, mais vraiment très très grandes. Hein. Ouais, c'est 1 mètre sur 76 cm, c'est énorme. Ça fait un beau puzzle. Ouais. Ça doit être sympa. Ouais, les pièces sont vraiment énormes, il n'y en a pas beaucoup dedans. Et donc ça, c'est une de planète, c'est quoi? La mini planète, la variante de tout à l'heure. Ouais. La version verte? Ouais, c'est ça. Petite arène, ouais. Une arène, pardon. D'accord. Ouais, une petite arène. Hein. Ok. Et donc on enchaîne sur le dernier étage de cette vitrine. Avec les 40 cm et les articulés, donc en loose, voilà un petit peu, quelques-unes. Ah ben, c'est bien de les voir en dehors des boîtes. Ouais, elles sont belles, hein. Elles sont sympas. Pour l'époque, faut dire que c'était fabuleux d'avoir ça. Ouais, les couleurs étaient assez vives et tout ça. Un beau orange, ouais, c'était... Les couleurs étaient sympas, vraiment. Ah ben, dis donc. Bon, forcément, au niveau de la finition, comparé à aujourd'hui, c'est pas comparable, mais... Non, mais on peut pas comparer deux époques. Franchement, c'est nickel. De très très belles figurines. On va enchaîner sur les objets les plus gros, quasiment, de la collection. Tu mets un peu à part. Donc le vélo, voilà, clairement, le vélo, ça c'est le plus petit, donc un 16 pouces. Ouais. Et il y a une taille juste au-dessus, le 20 pouces, donc un item assez sympa à avoir dans sa collection. D'accord. Savoir qu'il existe aussi des rollers, des patins. Aussi, ouais. AB que tu n'as pas, mais qu'on essaiera de présenter sur le site à l'occasion. Et là on peut voir donc les 40 cm donc en boîte. Voilà, une partie des 40 cm. D'accord, donc on a eu un Goku, un Goten, c'est sympa. Le Tapion. C'est dommage le Tapion, à l'époque, ils l'ont sorti, tu vois. On le voit pas souvent en figurine, le Tapion. Voilà, et en bas, on voit une variante du Tapion. Celui-ci, donc, il suffit de passer cette petite bague que vous pouvez voir là, juste devant le Tapion, et il se mettait à chanter. C'était assez marrant. Là, on voit 2 fois la même figurine, mais donc pas avec la même boîte, la version espagnole et la version française. Ok. Et on peut parler aussi du costume. Le costume, donc on peut voir Tapion sur la boîte, mais à l'intérieur c'était Gotrunks dans sa première version. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'image présentée comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme d'hab. Et à savoir qu'à l'époque, ils mettaient même une épée à l'intérieur. Si on ouvre la boîte, il y a une épée, hein, alors que bon, dans Dragon Ball, à part Trunks, personne n'a d'épée. Effectivement. On termine cette magnifique deuxième partie de ton musée sur un petit peu tout ce qui est annexe. Ouais, un peu de... Voilà, quelques figurines, Pokémon un petit peu, donc... Voilà, pas mal de produits scellés, des boîtes, tout un tas de boosters. Enfin, c'est le magasin de jouets, hein, vraiment. C'est un peu ça, ouais. Ça ne rend peut-être pas compte dans la vidéo, mais à voir en vrai, c'est très très impressionnant de voir tous ces objets que tu as, tous différents. On enchaîne sur des classeurs, donc les cartes Station dans lesquelles on pouvait mettre des cartes. Avec des classeurs japonais, français. À droite, voilà, donc les japonais ici, on a des classeurs Panini, donc français. Voilà. Les albums Cardass, Grand Combat. Tiens, ça je voulais montrer parce que souvent on me demande, donc des classeurs, donc à l'époque certainement pour les Shitajiki. Voilà. Très propre. Classeurs japonais et certainement qui pouvaient... Avec des belles illustrations. Qui étaient conçus pour les Shitajiki avec donc des feuillets. Quelques items, des canettes, c'est sympa. Des box de cartes. Des boîtes vides. Des livrets, ouais. Ok. Des livrets, bon, il y a un peu de tout. Hein. Quelques mangas. Les mangas. Il y a des jolis livres là. Oui, là, tu as tous les artbooks. Ce sont les artbooks. Tous les artbooks, les notebooks, il y a pas mal de notebooks hein, avec de jolis visuels, ouais, de notebooks, il y a vraiment de jolis visuels, ouais, en notebook. Ouais, t'es vraiment très très diversifié dans les objets, tout t'intéresse. Dans la collection, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'aime bien. Tout ce qui est un rapport à Dragon Ball. Un Dragon Ball. On peut apercevoir, on l'a peut-être pas montré au début de la vidéo quand on a fait le zoom, mais on peut apercevoir des affiches de films, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Les films donc japonais, D'accord. français au cinéma, hein, les 2 films qu'on a eus. Ouais. On a donc là au fond les Maxi Jumbo. Ouais. Les cartes les plus grandes qui existent. Les Super Jumbo Cardass, voilà, avec donc là il y en a 4 modèles, à savoir qu'il y en a une 5e qui est Prisme. Il faut savoir que certaines ont un visuel derrière aussi également. On se rend compte de la taille à peu près d'une Maxi Jumbo. Avec une carte normale. Ouais. Voilà. Ok. Et le canapé avec Toys. Ça, c'est le collector. canapé, la couette plutôt. Ouais, le drap à Toys et les coussins. Les coussins en format livre, enfin. AB Toys, Ouais. les coussins. Ah oui, là, ici. Ouais, c'est de là donc. Ils sont beaux, ouais. J'aime beaucoup les couleurs. Ouais, Pour les sont- couleurs. Ouais, les couleurs sont sympas, ouais. Ok. Et donc, oui, une petite PLV aussi pour terminer là-bas. On va refaire un petit tour du musée. Allez, on refait Pour le plaisir. un petit tour de tout ça. Merci de nous avoir présenté ce magnifique musée que tu vas encore agrandir. C'est ça, dans les mois, dans les années à venir, je suis toujours là. Très bien. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve pour une partie bonus où on vous fait une vidéo spéciale vending machine où on va vous faire tourner les distributeurs de cartes. Allez, à plus tard. Salut, salut.